et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père. Bonjour. Nous arrivons au milieu de cette semaine de méditation où nous continuons les lectures de l'année Père. Aujourd'hui, le bien de mon Père, deux textes comme d'habitude. La première lecture est tirée du livre de Samuel, premier livre de Samuel au chapitre 3, les versets 1 à 20. Je vous invite à lire vraiment ce texte de Samuel, qui est un texte très important pour moi. C'était, comme je le soulignais, la première lecture le jour de mon ordination, un certain 10 juin. Ensuite, le bien de mon Père, nous allons voir l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Cette fois-ci, ça sera le chapitre 1 toujours, les versets 29 à 39, dans lequel nous allons voir comment Jésus guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de pathologies, atteints de toutes sortes de maladies. Cela confirme, si nous en doutons encore, que Jésus-Christ est le médecin par excellence. Jésus-Christ est le médecin des médecins. Jésus-Christ commande toutes choses et maître de toutes choses. Tournons nos sens à l'intérieur, apprêtons les textes de méditation de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue. N'allons plus nous des remords à l'esprit qui régénère. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Un sang neuf coule aux artères du corps entier. La nuit du temps se change en lumière. L'homme est mort, il est vivant. N'allons plus à contre-voie de celui qui nous entraîne. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Dans sa chair monte soudain l'éternité. Il rend la croix au jour, aux semaines, les acheminent vers la joie. Le bien de mon Père, prions. Dieu qui a envoyé la vraie lumière dans ce monde en lui donnant ton propre Fils, ne cesse pas de communiquer aux hommes ton esprit, porteur des semences de vérité, qu'il les répande au cœur de chacun pour y susciter la foi, que tous, renaissant d'un même baptême, forment un seul peuple dans le Christ. Nous t'avons prié par le même Christ qui vit avec toi, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Le bien de mon Père, que chacun lise le premier livre de Samuel au chapitre 3, les versets 1 à 20, et de voir l'histoire de l'appel de Samuel par Dieu. Ensuite, nous pouvons méditer le psaume 39. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Et ensuite, écouter l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 1, les versets 29 à 39. Bonne méditation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 1, les versets 29 à 39. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la maladie. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever.
La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Eh bien, mon Père, c'est une phrase qui est issue de cet évangile que nous venons d'écouter. Cet évangile où nous voyons comment notre Seigneur Jésus-Christ soulage les maladies, soulage les maux, guérit ceux qui sont possédés, les libère de la possession et devient ici celui qui soulage non seulement le corps, mais surtout soulage l'âme. Jésus-Christ, nous pouvons le dire et le souligner, c'est le médecin des médecins, c'est le médecin de l'âme par excellence, c'est le médecin de corps aussi par excellence. Eh bien, mon Père, on dit bien que Jésus était sorti de la synagogue de Capharnaüm pour se diriger dans la maison de Simon. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, si vous faites un pèlerinage en Terre Sainte, on va appeler Capharnaüm de Jesus Town, la cité de Jésus. Parce que l'Évangile va nous dire qu'il passait la majorité de son temps là à Capharnaüm, dans la maison de Pierre. De Simon-Pierre qui était l'un de ses aînés, qui était même son aîné, mais Simon-Pierre qui était l'un de ses apôtres. Simon-Pierre chez qui il va remettre toute autorité pour continuer à diriger l'Église, en établissant le premier des apôtres. Tu es Pierre, sur cette pierre, je fonderai mon Église. Eh bien, de mon Père, nous voyons également dans cet évangile quelque chose de beau et de fondamental, c'est que Jésus se met à l'écart, et il ne se met pas à l'écart pour s'amuser, il ne se met pas à l'écart pour le plaisir, il se met à l'écart pour prier. Avant de faire des choses grandioses, le Seigneur Jésus-Christ nous a toujours montré l'exemple dans la prière. Il a toujours fait avec la prière, il a toujours fait dans la prière, il a toujours fait en communion avec son Père. Parce que prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est être en communion avec Dieu. Prier, c'est rechercher auprès de notre Créateur tout ce dont nous avons besoin, mais aussi l'exprimer notre action de grâce, l'exprimer notre reconnaissance, l'exprimer notre joie. C'est un exemple aujourd'hui pour chacun de nous, à savoir prendre dans notre vie de chaque jour un instant pour rencontrer Dieu dans un cœur à cœur, un instant pour rencontrer Dieu dans un face à face. Et c'est pour cela que les bénis de mon Père, si tu es dans un endroit où tu connais une église où il y a l'exposition du Saint-Sacrement, vas-y t'asseoir devant le Saint-Sacrement, rencontre Dieu dans un cœur à cœur. Si tu ne peux pas le faire, construis chez toi, mets chez toi un espace, un sanctuaire qui est un lieu de prière pour toi. Lorsque tu reviens du travail, tu t'assois, tu pries. Avant de sortir le matin pour le travail, réunis-toi avec tes enfants, ta femme, prie également. Que la prière occupe une place de choix dans notre vie. Parce que toi et moi, chacun de nous, nous avons été appelés par Dieu et nous sommes appelés justement à recourir et à nous retourner vers Dieu pour obtenir les forces nécessaires. Même si tu es malade, comme on le voit dans l'Évangile, il faut recourir à Dieu, recourir à Jésus, il faut prier. Parce que c'est dans la prière que nous pouvons trouver la force. C'est dans la prière que nous pouvons trouver la réconciliation. C'est dans la prière que nous pouvons avoir la consolation. C'est dans la prière, les bénis de mon Père, que nous pouvons écouter la volonté de Dieu dans notre vie. Et c'est pour ça que la première lecture aussi, elle est fondamentale, qui montre que chacun de nous, nous sommes appelés à une vocation particulière. Dieu appelle chacun de nous par notre nom. Oui, et il arrive que nous nous sentions interpellés de l'intérieur. Il arrive que nous écoutons au fond de nous cette voix qui murmure, qui nous parle, qui nous appelle par notre nom. Nous ne savons pas d'où elle vient, nous ne savons pas d'où cela vient. Mais les bénis de mon Père,
nous sentons que nous devons y répondre d'une façon ou d'une autre. Et si dans de telles situations, nous prenons le temps de nous arrêter, nous prenons le temps de faire le silence autour de nous et de nous dire, comme la première lecture, comme Samuel la première lecture, parle Seigneur, parle mon Dieu, parle mon roi, ton serviteur t'écoute. Et regardons l'attitude de Samuel. C'est 3 fois de suite qu'il est appelé. Et la première réaction de Samuel, comme hier, c'est d'aller vers le prêtre Élie. C'est d'aller voir son accompagnateur spirituel. C'est d'aller voir celui qui peut l'aider à décoder ce qu'il est en train de vivre. Il ne s'abandonne pas à un inconnu. Il ne s'en va pas n'importe où. Parce que le bien de mon Père, justement, ce qui est le problème de parfois dans notre foi, c'est que nous recourons à toute forme de ressources lorsque nous sommes dans la perturbation, lorsque nous sommes dans des phases d'interrogation, sauf d'aller au bon endroit. Alors le bien de mon Père, le Seigneur t'appelle par ton nom à le suivre. Le Seigneur t'appelle tel que tu es, où tu es, avec tes forces et tes faiblesses, à le suivre. Il a une vocation pour toi. Il a un travail spécifique pour toi. Il a quelque chose à te donner à toi, uniquement à toi, pas à une tierce personne. Parce que ce qui est à toi n'est pas à l'autre. Ce qui est à l'autre n'est non plus à toi. Et lorsqu'il t'appelle, il te donne les moyens. Lorsqu'il t'appelle, il veut que tu sois concentré à son appel, à sa parole, à lui, sans te distraire avec tout ce qui peut se passer autour de toi. Alors aujourd'hui, et plus que jamais, tu peux te poser la question de savoir quand est-ce que j'ai écouté cette voix de Dieu dans ma vie, dans mon cœur, au fond de moi qui m'appelait. Et si j'ai écouté cette voix, quelle a été ma réaction? Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse aujourd'hui, qu'il ouvre de plus en plus nos oreilles spirituelles à l'écouter, nous appeler, et qu'il accorde à chacun la bénédiction, la force de la guérison, la puissance d'autorité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chantez sa gloire.